Bonjour à tous et bienvenue dans Face aux internautes. On prolonge la matinale spéciale de RTL ce matin avec vous, ensemble, pour répondre à toutes vos questions sur le premier tour des résultats des législatives. Et ce matin, pour répondre à vos questions, c'est Éric Zemmour qui m'accompagne. Alors vous pouvez laisser vos questions et vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Je vous lis en direct. Bonjour Éric Zemmour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors première question, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce premier tour des législatives ? La victoire massive de En Marche et le fait que le président aura, comme prévu, une majorité absolue. Et la défaite, par exemple, du Parti socialiste. Ça, c'est après. Mais vous me demandez une chose. Donc après, il y a d'autres choses. C'est pas la défaite, c'est la destruction du Parti socialiste. C'est la fin du Parti socialiste qui maintenant s'appelle En Marche. Il faut bien comprendre ça. Le Parti socialiste est mort et a ressuscité sous les traits d'En Marche. Maintenant, il y a aussi l'abstention, bien sûr, abstention massive, mais moi je l'analyse non pas comme un épuisement démocratique, mais comme une volonté des électeurs de laisser les mains libres à Macron. Et justement, par rapport à l'abstention, on a Flore qui nous écrit sur Facebook, qui nous dit avec 51% d'abstention, la France se détricote. On a Patricia aussi qui ajoute la France ne sait plus où elle en est. Donc maintenant, à quoi ressemble un petit peu l'Hexagone ? Est-ce qu'on a une nouvelle France électorale qui se dessine ou pas du tout ? Non, je ne suis pas d'accord avec ça, moi. Je vous dis, je pense que l'abstention massive, c'est le fait pour les électeurs qui ne sont pas d'accord avec Macron, mais qui acceptent la logique monarchique de la Ve République, qui laissent les clés du camion, selon l'expression sarkozienne, à Emmanuel Macron. Donc c'est tout. Voilà, c'est le roi, il a été élu, c'est lui qui a la légitimité. La vraie élection pour les Français, c'est la présidentielle. C'est d'ailleurs ce qu'a voulu le général de Gaulle. Donc voilà, et eux ils sont cohérents, les Français. Donc ils laissent à Emmanuel Macron sa charge de roi de France pour 5 ans. Après, de toute façon, vous savez, l'Assemblée nationale, entre l'administration, les cabinets ministériels et l'Europe, elle n'a plus aucun rôle. Ça fait longtemps qu'elle ne tient plus aucun rôle. Donc c'est de l'ordre de la représentation. Il y a la seule question qui se pose aujourd'hui, c'est la représentation politique. C'est-à-dire, est-ce qu'il est normal que des partis qui fassent 10, 15, 20% à la présidentielle ne soient pas représentés à l'Assemblée ? Ça, c'est le seul sujet, d'après moi, qui vaille. Ça, on pourrait prévoir une forme de proportionnel pour cette... Voilà. Mais pour le reste, franchement, moi, je ne suis pas d'accord avec ces réflexions. C'est pas ça, le délitement. Dieu sait, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le suicide français », donc c'est pas moi qui vais me révulser qu'on parle de désagrégation française. Mais ce n'est pas le vrai sujet. Et par rapport au Front National, on a Alain qui nous écrit que malgré le résultat de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, le Front National est en perte de vitesse. Il y a Elisabeth aussi qui ajoute « Ces législatives sont un véritable camouflet pour la gauche, la droite, mais aussi le Front National ». Est-ce que vous aussi, vous faites ce constat par rapport au Front National ? Il y a toujours, après la présidentielle, un repli du Front National. Parce que son électorat est populaire et que l'électorat populaire, depuis 30 ans, ne vote qu'à la présidentielle. Il ne vote pas aux législatives, il ne vote pas aux municipales, il ne vote pas aux régionales, il n'est encore moins aux européennes. Donc c'est pas surprenant. Donc c'est pas surprenant. Et deuxièmement, il y a un phénomène proprement lié à Marine Le Pen, qui est que pour moi, après son débat manqué, elle n'est plus légitime à représenter sa famille politique et les idées qu'elle défend. Le chef a failli, donc le chef n'est plus légitime, surtout dans une culture de droite qui a le culte du chef. Et donc je pense que les électeurs ont voulu aussi lui manifester cette méfiance et ce rejet. Et par rapport au Parti socialiste, cette fois-ci, on a Jean-Claude qui écrit sur Facebook que le Parti socialiste peut dire merci aux frondeurs comme Martine Aubry et Benoît Hamon. Et on a aussi La Voix du Nord, le journal qui soulignait qu'aucun candidat socialiste n'était arrivé au second tour dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut dire de ce constat ? Mais ça fait longtemps que le Parti socialiste a abandonné le peuple. Donc c'est pas étonnant, le peuple l'abandonne, c'est un prêté pour un rendu. Et ça fait longtemps que l'électorat populaire ne vote plus socialiste. Il y avait eu un ressaut avec Hollande en 2012, mais c'était pour se débarrasser de Sarkozy. Et c'était qu'au second tour de la présidentielle. Maintenant, le Parti socialiste, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Parti socialiste est mort. Il faut que les gens s'habituent. C'est terminé.
Le Parti socialiste connaît le sort qu'a connu le Parti communiste, qu'a connu le Parti radical avant, le Parti radical qui dominait la Troisième République. Vous le voyez plus, il est dans une cabine téléphonique. Le Parti socialiste, c'est la même chose. Ils vont acheter des cabines téléphoniques, ils vont vendre Solferino. Donc c'est terminé. Et il a ressuscité dans En Marche. C'est-à-dire que la partie sociale-libérale du Parti socialiste, qui gouvernait en vérité le parti depuis 83, est parti En Marche. Et donc voilà, c'est tout, c'est simple. C'est un nouveau nom du Parti socialiste, c'est comme le RPR. Le RPR, il s'est appelé UDR, RPR, après UMP, après voilà. Et là, c'est la même chose. Le Parti socialiste, il s'appelle En Marche. Et cette fois-ci, avec les Républicains, on a Michel qui écrit « Chez les Républicains, on persiste à faire parler des hommes du passé et après on vient s'étonner des résultats. » Et donc quand on voit que Henri Guénaud ne passe pas le premier tour, que Nathalie Kosciusko-Morizet est en difficulté dans la deuxième circonscription de Paris, qu'est-ce qui se passe chez les Républicains? Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Il y a plusieurs choses différentes là, dans les exemples que vous donnez. Moi, je pense que les Républicains sont en voie de désagrégation. Et une partie, que c'est la logique, si vous voulez, du rassemblement de l'UMP qui est morte. L'UMP, qu'est-ce que c'est on prend le RPR, on prend les électeurs du RPR et on lui impose la politique de l'UDF. C'est-à-dire une politique centriste, une politique libérale, une politique européenne, alors que les électeurs sont de droite, ils sont anti-européens et ils sont conservateurs et ils sont patriotes. Voilà, c'est ça l'embrouille de l'UMP, les Républicains, embrouille inventée par Alain Juppé, cautionnée par Jacques Chirac et qui aujourd'hui se délite. Donc maintenant, les Républicains, ils doivent rejoindre En Marche. C'est leur destin. Sauf pour une partie des Républicains qui veut refaire un RPR de droite à l'ancienne. Mais ce RPR de droite à l'ancienne, il existe déjà, il s'appelle le Front National. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'avenir pour tous ces gens s'ils ne se mettent pas ensemble. En tout cas, moi, c'est ma théorie, mais ils ne veulent pas l'entendre. Donc, pour l'instant, ils mourront chacun de leur côté. Maintenant, pour les exemples que vous avez donnés, Guénaud, il était dissident. Il n'était pas représentant des Républicains. D'ailleurs, il a attaqué Nathalie Kosciusko-Morizet. Nathalie Kosciusko-Morizet, en revanche, ça c'est typique de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que c'est une personnalité politique qui a fait toute sa carrière sur la faveur des médias, sur des positionnements centre-gauche. On n'a jamais su distinguer des positionnements de Nathalie Kosciusko-Morizet que des positions de la gauche. Donc c'est une femme de gauche qui se fait élire par la droite. C'est l'archétype des Républicains. C'est la caricature, je dirais. Et donc, cette caricature-là, aujourd'hui, les gens ont préféré l'original à la copie. C'est-à-dire, l'original, c'est En Marche. Puisque de toute façon, elle est d'accord avec tout, avec En Marche, autant voter pour En Marche. Vous voyez, si vous voulez, c'est la caricature extrême de ce que vivent les Républicains. D'accord, et on va prendre une dernière question. Alors, on a beaucoup d'internautes qui ont commenté dès hier soir les déclarations de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Tous les deux souhaitent devenir chefs de l'opposition. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que c'est possible pour Mélenchon et pour Marine Le Pen? Ils sont tous les deux chefs des oppositions. Mais pas d'une opposition qui va prendre le dessus sur la République. Non, il y a deux oppositions. C'est logique, il y a une opposition de droite et une opposition de gauche, puisque elle est En Marche, qu'est-ce que c'est? C'est la victoire du centre et c'est la victoire d'un bloc bourgeois qui se reconstitue, qui se rassemble autour des bobos d'un côté et des libéraux conservateurs de l'autre, qui sont En Marche aussi, qui ont abandonné Fillon et qui vont vers le En Marche. Donc vous voyez, tout ce bloc bourgeois, au sens large, qui compte la classe moyenne supérieure, tous ces gens-là sont macronisés. Donc il reste un électorat populaire à droite, commerçants, ouvriers, chômeurs, etc. Et vous avez un électorat populaire à gauche qui vote Mélenchon. Mais ce que je m'évertue à expliquer depuis la présidentielle, c'est que ce ne sont pas les mêmes électeurs. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les petits blancs, et de l'autre, il y a un électorat largement issu des banlieues arabo-musulmanes, avec une petite classe moyenne socialiste qui subsiste de fonctionnaires, de petits fonctionnaires, etc. C'est ça l'agrégat de Mélenchon. Et de l'autre côté, vous avez un agrégat populaire, ouvrier, employé, blanc, français de souche ou français immigré européen. Vous avez la fracture culturelle coupe en deux. C'est la chance de Macron. C'est que Macron, lui, il a une cohérence et sociologique et économique et donc idéologique. Tandis que ces deux opposants n'ont pas de cohérence. Ne peuvent pas se mettre ensemble. Donc vous avez deux oppositions et vous avez Macron qui est tranquille pour quelque temps.
Merci beaucoup Éric Zemmour d'avoir répondu à notre question et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt.